Un trafic maritime régulé dans le sanctuaire Pélagos. Au large de Monaco, cette zone a été créée pour protéger les mammifères marins de la pollution et des activités humaines. Pour sensibiliser le grand public, une association propose des voyages en mer à la rencontre de cétacés. Regardez ce reportage de Sacha Jouane et de Kevin Garcia. Ce sont des images que l'on ne veut jamais cesser de voir. Au large de Monaco, de nombreux animaux marins se côtoient à la surface. Du petit poisson lune au gigantesque rorqual commun, la faune marine de la Méditerranée est exceptionnelle. Plus tôt dans la matinée, ce groupe de vacanciers embarque dans ce voilier avec pour seul objectif en prendre plein les yeux avec les cétacés. 12 espèces dans l'ensemble de la Méditerranée et il y en a 7 dans votre quartier. C'est-à-dire que plus de la moitié des espèces de Méditerranée se retrouvent ici dans le sanctuaire Pélagos. Le navire est parti depuis quelques minutes seulement et les premiers frissons surgissent. C'est plutôt des morceaux de bois, des troncs d'arbres en fait qui proviennent de la terre. Ils ont été rapatriés là par les rivières, donc fausse alerte. Mais cette fois-ci, l'alerte est bonne. Non, mais il vient de plonger. Tout un banc de dauphins bleus et blancs surgissent de la Méditerranée. Bien que la Grande Bleue soit leur garde-manger, ces animaux marins font face à la forte pression du trafic maritime et à la pollution. Depuis, on va dire, 2 décennies, on constate que les dauphins bleus et blancs côtiers ont tendance justement à quitter leur habitat côtier pour aller plus au large. Tout simplement parce que sur la zone côtière, on a de plus en plus de bruit. Il ne faut pas oublier que les dauphins, en fait, le sens prédominant, c'est l'ouïe. Et ils communiquent, ils socialisent, ils se repèrent, ils repèrent leur proie grâce au son. Donc plus il va y avoir de son, plus en fait ils vont être gênés dans leur vie quotidienne. Une vie quotidienne qui se déroule au sein même du sanctuaire Pélagos. Une zone maritime de 87 500 km², mise en place pour protéger les mammifères marins. Par exemple, il est interdit de s'approcher trop près des espèces, alors il faut être vigilant. Je prends la barre parce que c'est l'approche qui est importante. Et la façon dont on approche l'animal fait qu'on va faire une belle ou très mauvaise observation. Donc le but c'est d'arriver à côté, faire une route parallèle à lui en respectant une distance de 100 mètres. Ça c'est important. S'il voit que vous n'êtes pas intrusif, c'est lui qui finit par curiosité, parce qu'ils sont aussi curieux, avec un peu de chance, à venir nous voir. Nous arrivons à près de 22 km des côtes. C'en est un. Et nous tombons nez à nez avec le deuxième animal le plus grand de la planète. Il est au repos, là, il bouge pas. Long d'une vingtaine de mètres avec un poids avoisinant les 50 tonnes, le rorqual commun est un cétacé impressionnant et qui est aujourd'hui classé comme une espèce en danger. Une des premières causes de mortalité aussi des grands cétacés, c'est les percussions, enfin je veux dire les collisions avec les grands navires de commerce. Nous, au grand maximum, on était à 5 nœuds. Un cargo, ça va entre 13 nœuds, voire 20 nœuds maintenant. Donc là, quand ils approchent, le temps qu'elles se réveillent, elles ne réalisent pas et ils se font percuter. L'expédition continue, tout comme les observations qui ne cessent de s'enchaîner. C'est une tortue, hein. C'est une tortue. Peut-être qu'elle va venir pondre sur nos côtes. Salut ma belle, on va pas te déranger trop longtemps parce que j'imagine que tu es en train de te reposer là. En l'espace de quelques heures, des dizaines de mammifères marins ont été observés. Tous sont notés sur cette fiche dans l'intention de venir en aide aux chercheurs. On leur donne toutes les indications sur la taille, le descriptif de ce qu'on observe et le positionnement GPS. Nous, on n'est pas scientifiques, mais on participe au travail des scientifiques. Pour eux, c'est une mine d'informations parce qu'en fait, c'est toujours pareil, les scientifiques manquent de sources et d'informations. Au total, plus de 8500 espèces animales sont présentes au sein du sanctuaire Pélagos.